Salut à tous, nouveau podcast du jour. Évitons les évitants dans les relations. Et tu sais, ce qui est drôle, c'est que ça touche un sujet qui est pour toutes les relations amoureuses. Mais ça ressemble aussi étrangement à cette relation de flamme jumelle et de ce qu'on a pu vivre avec notre jumeau. Donc là, ça va être un sujet vraiment neutre, avec le lien d'attachement insécure des évitants fuyants. Au fait, ça n'amène rien de bon. Ça réveille du flou, de l'insécurité, car ils restent toujours à distance, mentalement, émotionnellement. Il y a toujours cette petite protection. Ils ne sont jamais là, profondément. Et ce qui est fou, c'est qu'en étant hypersensible, tu ressens tout ça, tu ressens cette distance, tu ressens le lien qui est coupé. Tu ne peux pas l'expliquer. Ça réveille en toi au fait de l'insécurité, ça réveille en toi du flou, ça réveille en toi des questionnements. Et quand tu ne peux pas avoir des mots posés là-dessus, ça met en fait une relation qui n'est pas saine. Dans ce genre de choses, il n'y a pas de présence chaude. Alors ça arrive de temps en temps, mais la plupart du temps, non. Ils rejettent les liens profonds car ça réveille des choses en eux qu'ils ont bloquées dans l'enfance car c'était trop souffrant puisque leurs émotions, leurs ressentis étaient ignorés, rejetés, pas pris en compte. Ils ont ressenti cette douleur que l'on ressent à chaque fois qu'on est ignoré, à chaque fois qu'on est mis de côté, à chaque fois qu'on est exclu, à chaque fois qu'on est rejeté. Cette douleur, ils la connaissent, mais ils l'ont bloquée. Et ils se sont jurés que plus jamais ils ressentiraient ça. Mais en même temps, c'est ce qu'ils font vivre aux partenaires en face, inconsciemment. Je ne parle pas là des manipulateurs et des personnes perverses ou perverses narcissiques, parce que ça c'est fait exprès pour la douleur et détruire. On n'est pas du tout dans ce genre de relation-là. Donc, ces fuyants évitants reproduisent cela ensuite, comme je vous ai dit, avec un partenaire ou des personnes proches. Ça peut arriver aussi avec leurs enfants. Parce que les enfants, c'est les seules personnes qui arrivent à les soulever au niveau du cœur. Donc, quand ça devient justement de plus en plus intime, quand ça les touche, ils ignorent, ils détournent, ils rejettent l'intimité, la profondeur, et je dirais même qu'ils rejettent la discussion, la communication qui tourne autour de ce qu'on peut ressentir quand on se sent blessé. En fait, c'est la surface qui les rassure. C'est tout ce qui est pris en surface. C'est tout ce qui est éphémère. C'est toutes ces relations en fait superficielles. Alors là, toute l'énergie est mise dedans parce que ça ne les met pas en danger. Ils se sentent en sécurité. La profondeur, oui, les met en danger et en insécurité parce que ça va réveiller au fait cette crainte de ressentir à nouveau cette douleur, d'être à nouveau rejeté. Donc ils s'en protègent, donc ils s'empêchent de vivre au fait, finalement. Ils ne sont peut-être pas anxieux dans l'attachement, ils sont plutôt distants, détachés. Mais ça peut être perçu comme froid. Ils somatisent beaucoup ont de l'eczéma. Par contre, ils ressentiront de l'angoisse dans leur quotidien, de l'anxiété. Ça peut être des apnées, des oppressions, toutes sortes de choses. Ce qui les mettront dans une perte de maîtrise de leur vie, sans savoir que c'est la distance qu'ils mettent avec eux-mêmes et les autres qui en est la conséquence. C'est une souffrance inutile à faire subir aux personnes intimes qui les entourent, mais c'est aussi ce qu'ils se font subir à eux-mêmes, parce que c'est aussi souffrant. Mais ça, ils l'admettront jamais. Les fuyants évitant de l'amour, du lien, et tout ce qui réveille l'émotionnel est considéré pour eux comme dépendant et vulnérable. D'où cette recherche extrême de liberté, ces mises à distance, parce que pour eux, c'est dans l'indépendance qu'ils se sentent sécures. Donc en fait, ils rejettent ceux qui sont émotionnels, les accuseront de dépendants, de faibles, qu'ils exagèrent quand ils essayent de communiquer. Ils diront que c'est faux par rapport à ce qu'ils peuvent ressentir, par rapport à leurs émotions. Ils s'énerveront lorsqu'on partagera un ressenti, ils se fermeront, ils s'isoleront. Et ils ne valideront pas ce ressenti. Ils ne comprendront pas cette manière de s'exprimer. Ils le prendront de suite comme un reproche, un besoin exprimé sera balayé d'un « ne me demande pas », c'est trop d'efforts pour moi de te rassurer. Et ils se plongeront encore plus dans leurs vices, leurs addictions, telles que le travail, leurs passions, etc. Donc un vrai cercle vicieux où tu t'en sortiras jamais. Les personnes hypersensibles perçoivent justement cela. Et à la longue, ça abîme le cœur, ça abîme le lien et ça les fait fuir. Parce qu'au fait, ils ne se sont pas écoutés dans ces relations-là. Ils ne se sentent pas soutenus, ils ne se sentent pas compris émotionnellement. On les écrase.
Ça donne un sentiment d'écrasement, un sentiment de bridage, un sentiment d'être mis à distance, d'être ignoré. Et pour eux, c'est une souffrance sans nom. Un rejet qui ne peut être vécu puisque leur nature, c'est d'être ouvert, profond, connecté. On les garde à distance, on les force au fait à se replier, à se refermer. On les tue à petit feu. Les évitants, eux, se protègent ainsi. Mais ils font du mal, inconsciemment, aux personnes intimes. L'attachement insécure, évitant, fuyant, est un trouble. Et ça ne peut se changer tant qu'ils ne se prennent pas en charge pour renouer avec leur vulnérabilité, leurs émotions, l'amour, le lien intime, et qu'ils quittent cette croyance. Personne ne peut changer ces personnes à part eux-mêmes. Tu peux en parler, il n'y a pas de problème, tu peux exprimer des choses, mais ils ne le verront pas. Parce que c'est tellement ancré en eux depuis bébé, depuis tout petit, qu'ils ont évolué avec ça. Ils portent des masques, et on appelle ça le faux self. Cette partie-là n'a plus le droit de s'exprimer. Donc ils ne laisseront jamais la personne en face s'exprimer librement dans ce côté-là. À la longue, ça amènera de la colère, ça amènera du rejet. Et en fait, ils prendront beaucoup plus de distance. En tant qu'hypersensible, bisounours, on attire souvent ces personnes évitantes. Si tu fais la rétrospective de ta vie, je suis sûre que tu as toujours pensé que tu étais incapable en amour ou de tenir une relation ou quelqu'un sur le long terme, et que tu as commencé à douter de toi et fini par croire que c'était de ta faute d'être trop, et que c'est à cause de ton trop que ces personnes sont parties. Mais un trop de quoi? Un trop d'être ouvert? D'oser exprimer tes émotions, tes sentiments, tes ressentis, d'être vivant, vibrant? On l'exprime comme ça. On les sort ainsi en grandes larmes. On laisse exister la vie. On la laisse nous traverser, ce qui fait de nous des gens authentiques. Te rends-tu compte que ce sont des gens fuyants, évitants de cette beauté d'expression qui te disent que tu dois te contenir, te retenir, pour qu'ils puissent être tranquilles en paix? Et je rajouterai pour qu'ils puissent continuer à être morts en dedans. On entend parfois que pour apprivoiser un évitant, on doit le laisser tranquille, on doit lui laisser sa place, son espace, on doit le laisser à son rythme, de ne pas trop divulguer les choses, de ne pas trop s'exprimer ou de parler en termes d'émotion, de pas trop dire ce qu'on ressent, car ça les fait fuir. Mais ça te réveille pas un sentiment d'injustice et d'enfermement d'entendre ça? Un vrai bridage de toi, de qui tu es, une perte de liberté, de ton expression naturelle? Ça veut dire que pour que l'autre puisse être bien, tu dois arrêter de vivre, tu dois arrêter d'exister, tu dois arrêter d'être toi? Mais alors non, le mieux, c'est les laisser, les confronter, et jamais se retenir d'exprimer quand quelque chose nous touche, nous blesse, nous déplaît, et qui dépasse nos limites. Ils nous disent souvent à ce moment-là que si on n'était pas si réactif, ils se concentreraient mieux sur la relation au lieu de se plonger dans leur travail, leur sport, leurs copains ou je ne sais quoi. Un gros résumé de ce qu'ils ont vécu enfant. Le résumé, c'est tais-toi, sois gentil, reste à ta place et je t'aimerai alors. C'est ce qu'on subit. C'est ce que les hypersensibles subissent quand ils rentrent dans une relation avec un évitant fuyant. Sois gentil, tais-toi, reste à ta place, occupe-toi de moi et je t'aimerai. Alors tu vois, le problème ne vient pas de toi. Tu n'es juste pas à la bonne place. La base d'une relation saine et sécure, c'est de pouvoir être libre de s'exprimer, de vivre ses émotions, de partager ce que l'on ressent lorsque l'on est touché, blessé, confus. Que lorsqu'on pose des questions pour ressentir à nouveau la confiance dans une situation qui s'est passée, pour pouvoir remettre du calme dans ce que l'on vit, qu'on ne soit pas rejeté en face avec de la colère, une mise de faute sur nous, car l'autre ne peut prendre la responsabilité de ses actes et de ses attitudes. Il ne les voit même pas. Une action amène toujours une réaction. Dans ces relations-là, avec un évitant, il te mettra toujours la faute sur toi. Et à force de te manquer de respect, de te blesser, que tu restes encore, que tu passes par-dessus, et qu'au final, tu en seras la seule responsable de l'échec, de la rupture de ce lien. Il n'y aura pas de remise en question en face. Il n'en a pas la capacité, puisqu'il a tout coupé dans ses ressentis. Alors qu'en réalité, l'autre a fui ce lien depuis le jour où il a ressenti un soulèvement émotionnel profond, intime avec toi. La farandole des va-et-vient, soit physique dans la vie, pour de vrai,
Sois que émotionnel, avec des chauds et des froids, des distances et des moments proches. Car oui, ils ont aussi besoin de chaleur, de présence, d'amour, sauf qu'ils en ont peur. Pour eux, c'est insécure. Fuis. Va-t'en. Plus tu avances dans le temps, plus tu vivras ces rejets de plus en plus fréquents, des manques de respect de plus en plus fréquents, de l'ignorance et du froid de plus en plus fréquents, et beaucoup de froideur justement. Tu ne comprendras plus rien, tu ne comprendras pas la réaction. Quand tu poseras des questions, tu seras la seule responsable tout le temps, parce que c'est ton comportement, ta réaction qui fait qu'il se comporte comme ça, ce qui est totalement faux. Donc l'incompréhension, l'injustice s'installeront de plus en plus et abîmeront ce lien, abîmeront cet amour, bien qu'il soit sincère et réel. Et c'est ça la tristesse de cette chose, c'est que tu ne peux rien faire. Le début de ta guérison, c'est de prendre conscience que ce n'est pas de ta faute. Continue à être cette personne aimante, ouverte, authentique. Tu n'es pas là pour sauver, tu n'es pas là pour porter, tu n'es pas là pour élever, et en aucun cas au détriment de toi. Recevoir des miettes n'est pas à la hauteur de ce que tu offres naturellement. Un hypersensible est rempli d'amour. Aimer, c'est naturel, ça ne demande aucun effort. Pour faire ça, en fait, au contraire, ça te nourrit. À la seule condition, c'est qu'en face, ce qui est donné ne soit pas rejeté, piétiné et considéré comme si ça n'avait pas de valeur. Parce que pour eux, ça n'a aucune valeur. Les émotions, les sentiments. D'ailleurs, quand tu essayes d'exprimer ça, en face, tu as une porte. Souvent, le sujet est détourné et tu reçois comme une impression de coup de poignard dans ton cœur. C'est la sensation la plus douloureuse de donner sans que ce soit réciproque. Stop ce massacre. Respecte-toi, respecte ce cadeau précieux, respecte cet amour pur qui est là, qui a une grande valeur. Tu mérites de recevoir la même qualité. À force, tu t'épuises, car cet amour est jeté par terre au lieu d'être utilisé à bon escient. Aimer, c'est inné. Oui, mais donner au bon endroit, là où le respect, l'empathie, la compassion y est, et où le cœur y est.